On a déjà accueilli un petit peu, mais je vous demande d'accueillir Johan Janot, donc arbitre dans le domaine professionnel, le droit. Je disais là aux enfants, il a arbitré Villeurbanne-Orléans hier soir. Pas de ma faute. Hein. On dit ça tout le temps. Mes collègues étaient moyens, moi, c'est pas ma faute. Et donc, il est aussi responsable de la formation sur la zone centre. Et donc, un de ses objectifs dans son métier, c'est effectivement de dispenser la formation d'arbitre. Et puis, son expérience aussi de club fait qu'il a mis en place des choses qui permettent de démarrer la formation d'arbitrage, ou du moins la découverte de l'arbitrage, chez les plus jeunes. C'est dans ce cadre-là que Johan, une fois, dans une réunion, il a parlé de ça, on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. C'est pas toujours ce que j'ai eu mon samedi. Et donc voilà, donc je vous demande d'accueillir Johan, qui est, bon, vous allez voir, il n'a pas un micro, en général ça va, il est assez entre nous. Il a une voix qui porte, voilà. Même sans siffler. Merci Dominique. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tout le monde, je vous ai salué à peu près tous tout à l'heure. Merci de m'accueillir Dominique et puis David, le président, non, le responsable de la commission du Maxime qui a organisé. J'ai beaucoup de plaisir à aller échanger de l'expérience. Je ne viens pas avec une recette toute faite, sinon j'aurais écrit un bouquin, Comment on trouve des arbitres, et ça serait le best-seller en Europe. Je serais peut-être millionnaire et je ne serais pas là aujourd'hui. Donc non, j'ai pas de recette miracle, juste partager des expériences, et comme j'ai la chance en fait de faire ça, enfin de travailler dans l'arbitrage depuis maintenant depuis 30 ans, mais depuis 11 ans à la Fédération des professionnels, j'ai la chance de passer dans plein de comités, dans plein de clubs, et de m'enrichir de ces expériences-là et essayer de les partager entre les gens. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne concerne pas le Loiret. Je sais qu'ici, tout se fait bien. Donc, tous les exemples que je vais prendre, ne vous sentez jamais concernés, c'est les autres départements autour. Comme ça, les choses sont dites et c'est plus simple comme ça. C'est plus simple comme ça. Je suis assez, même si je suis dans le milieu de l'arbitrage et que j'en fais mon travail, je suis assez critique par rapport au milieu de l'arbitrage. Il y en a quelqu'un qui me connaît, j'ai travaillé avec Seb, avec d'autres, Jean-Marc et d'autres. Quand je dis je suis assez critique, c'est que je trouve parfois que le milieu de l'arbitrage est trop fermé. Même si je pense que ça a évolué et qu'il s'ouvre de plus en plus. C'est parfois un espèce de microcosme. Quand je regarde à la fédération, dans les ligues régionales, dans les comités, c'est souvent que les commissions d'arbitres, il n'y a que des arbitres. C'est eux qui notent les arbitres, c'est eux qui font les stages d'arbitres, c'est que les arbitres qui font les arbitres. Moi je ne crois pas à ça. Moi je suis issu d'un club, j'entraînais encore jusqu'il y a 3 ans, il y a 2-3 ans, les écoles de basket, du mini-basket. J'avais entraîné d'abord jusqu'en région, en R1, et puis j'ai repris avec mes enfants. Donc un coach, je me suis remis pendant 5 ans, j'ai repris une école de mini-basket. Moi je crois que le basket, c'est pas l'arbitrage, le basket ça se passe dans les clubs. C'est ce que vous faites, vous êtes tous entraîneurs, c'est vous qui faites le basket, c'est pas les arbitres. Mais je crois aussi que ce sont les entraîneurs qui ont une responsabilité dans la formation des arbitres. Dans les comités départementaux, on appelle ça les CDO, les commissions départementales d'officiels. Je viens des fois et puis on fait des stages et je m'aperçois que pendant les stages, on est obligé d'expliquer aux jeunes qui ont 15 ans, 14, 15, 16 ans, on est obligé de leur expliquer ce que c'est un départ direct, un pivot effacé, un pivoté engagé, ce que c'est un départ croisé, ce que c'est un spin move. Bon là, je parle pour les petits, mais je parle pour les plus grands. Je me dis des fois, mais je comprends pas, ils ont 15 ans, et 10 ans qu'ils jouent au basket, ils savent pas faire, ils connaissent pas ça. Et ça touche la formation des entraîneurs. Et puis quand on leur dit à 15 ans, prenez un sifflet pour essayer, ils ne sifflent pas les sorties. Ils ont peur, quoi. Ils ont peur de siffler les sorties. Je me dis, on a un problème, parce que quand on fait un sport, on est tous capables de siffler quand un ballon sort, tu siffles, tu dis balle au vert, balle au rouge, sans faire toutes les... On appelle ça des arbitreries. Des trucs beaux d'arbitre. Que les arbitres regardent d'ailleurs, ça n'intéresse personne, mais les arbitres font bien les gestes et tout. Et ça, on s'en fiche. Mais voilà, moi je me dis, il y a un truc à faire là-dedans. Et forcément, quand à 15 ans, on demande à un jeune, tiens, tu veux bien arbitrer les U13, il n'a jamais fait ça de sa vie. Quand il arrive sur le terrain, il a peur. Il a peur pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait, il ne maîtrise pas. Deuxième chose, ici, dans notre département, il y a des parents dans les tribunes, des fois, qui sont un peu véhéments. Des coachs qui ne comprennent pas que quand on joue du U13, on ne joue pas des autres départements. Hein, ici, je sais que c'est... les coachs, des fois, alertent un petit peu sur les jeunes arbitres. Et puis aussi, parce que quand on a 15 ans, l'autorité, tout ça, on a un rapport à l'autorité qui est un petit peu différent de quand on en a 30 ou 10. Et puis, généralement, on les met arbitres. Puis comme dans les autres comités, dans les autres comités, il n'y a pas assez d'arbitres, on leur dit, tu vas faire un match, 2 matchs, 3 matchs le samedi, tu en feras encore 1 ou 2 le dimanche. Et puis comme ça, au bout d'un an, ils arrêtent d'arbitrer. C'est le schéma classique de la formation d'arbitre. Donc je me suis dit, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et depuis
Depuis 10 ans, je me balade un peu dans tous les comités pour échanger cette expérience que j'ai vécue, que j'ai mise en place et qui fonctionne dans les petits jeunes, dans tous les jeunes, dans le club. C'est de commencer l'arbitrage dès le mini-basket, dès 7 ans. Dès 7 ans. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Parce que les coachs, des fois, ça leur fait un petit peu peur. L'arbitrage, moi, je connais rien. C'est bien sûr que tous les coachs, vous tous, vous connaissez l'arbitrage mieux que plein d'arbitres qui ont 16 ans et qui commencent à arbitrer. Parce que vous êtes des basketteurs, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous allez voir des matchs de national, de région, vous connaissez les règles. Alors, pas bien dans le détail, donc on en profitera pour faire une petite remise à jour. C'est gratuit, ça, c'est en plus. C'est offert, mais de temps en temps, ça fait du bien. Parce que peu d'entraîneurs s'intéressent aux règles, malheureusement. Il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, je sais pas, combien de temps doit siffler ballon tenu? Vous savez, quand entre deux, on dit on siffle pas entre deux. On appelle ça, combien de temps doit siffler ballon tenu quand on est arbitre? Alors allez-y, parce que sinon je vais parler 2 heures, ça ne me dérange pas, mais... Voilà. 2 secondes. 5 secondes. Quand ça pue, c'est-à-dire quand on peut plus jouer. Ouais. Bon, ben vous voyez, une question quand même dans le mini-basket où il y en a à peu près 15 par match, les entraîneurs ils savent pas quoi. Enfin en tout cas ils savent pas tous pareil. Je vais rejoindre le monsieur, alors dans le règlement c'est pas écrit quand ça pue, c'est écrit, j'ai bien compris, c'est écrit on doit siffler lorsque le ballon ne peut plus être joué sauf si on commence à faire de la rudesse. Donc c'est pas 3 secondes, c'est pas 5, c'est pas 2, et pourtant on voit dans les matchs de jeunes, le ballon il est tenu, et puis dès qu'il y en a 2 qui tiennent, l'arbitre fait plus. Du coup, on ne développe plus trop l'agressivité chez les petits. Donc voilà une première règle toute simple. Je vous remettrai un petit peu à l'épreuve de temps en temps, n'hésitez pas à participer. Mais voilà des petites règles toutes simples qu'on ne maîtrise pas quand on est entraîneur. Alors moi j'ai eu la chance, j'avais cette double casquette, mais je vois bien les entraîneurs dans mon club. Un petit peu ici finalement, je crois qu'il y avait tout été. On ne maîtrise pas assez ces petites règles, donc on va en profiter aussi pour faire une petite remise à niveau et puis surtout poser des questions s'il y a des règles, quitte à être là, autant en profiter. Et puis, on est jusqu'à 15h30 je crois. Ça vous va sur le programme? Vous n'avez pas trop de choix. Je suis venu pour ça. Participer, poser des questions. Alors, j'ai les jeunes, alors on a pris 4 plus grands parce qu'ils étaient que 8, donc c'est un peu juste. On a pris 4 plus grands et c'est adapté. Donc peut-être que pour la première fois de leur jeune expérience de joueur, ils vont commencer à se mettre à l'arbitrage. Arbitrer pour moi, ça c'est la première chose importante. Arbitrer pour moi, c'est aider les joueurs à progresser. Quand on me dit des fois, ah ouais, c'était ton rêve l'arbitrage? Non. J'ai jamais rêvé d'être arbitre. Quand j'étais petit, j'avais pas de poster d'arbitre dans ma chambre. Michel Varret, ou celui qui connaît ses anciens. Pas du tout. Moi j'avais des joueurs comme vous, Michael Jordan, machin. J'ai jamais rêvé d'être arbitre professionnel. Je voulais être joueur professionnel. Bon, à un moment, j'ai compris que peut-être je ne serais pas joueur professionnel. On me l'a fait comprendre en tout cas. Puis j'ai commencé l'arbitrage, j'ai fait vers 16-17 ans. Et puis, quand j'ai commencé un peu dans mon club, puis je me suis mis à l'arbitrage, ça me permet de ma passion plus. Moi, je ne suis pas un passionné d'arbitrage. Je ne lis jamais de trucs sur l'arbitrage. Je lis les baskets hebdo. Voilà, je fais un débat. Je suis passionné de basket. Ça, c'est une première chose. C'est que nos arbitres soient passionnés. Et donc, moi, mon objectif, quand on dit c'est quoi ton objectif, c'est d'aller au JO, c'est de. Oui, forcément, tout le monde en rêve. Non, mon objectif, moi, c'est que France, elle soit championne olympique ou championne d'Europe. On a déjà fait un, c'est déjà bien. Championne olympique, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, c'est ça. Moi, je travaille tous les jours. Alors, je ne me lève pas le matin, j'ai l'équipe de France. Je travaille tous les jours pour que. Moi, en tant qu'arbitre, j'aide les formateurs d'arbitres à faire arbitrer le basket dans l'esprit du jeu pour aider les joueurs à progresser. Vous voyez, par exemple, je dis aux jeunes arbitres, on ne siffle pas quand on tient le ballon, parce que si tous les joueurs français, toute la France, en 2 secondes, on siffle, ben, quand ils arrivent en U11, en U13, en U15, les autres sont plus agressifs. Voilà, il y a plein de choses comme ça où l'arbitre peut aider. Et je dis toujours, vous mettez un joueur comme ça pendant 1 heure tout ça dans une salle de basket avec un ballon, il prend son ballon, il va faire des tirs, il va faire des dribbles, il va faire plein de choses. On peut jouer au basket. Vous mettez un coach avec sa belle plaquette, FFBB, son Vénéda, tout seul 1 heure au milieu du terrain, il n'a rien à faire. Et vous mettez un mec avec un sifflet, avec sa belle tenue FFBB, tout seul au milieu du terrain, il ne peut rien faire. Donc les coachs et les arbitres, on est là au service des joueurs. On est là qu'au service des joueurs. Et je pense que c'est important de mettre ça en préambule. C'est-à-dire, voilà, nous, on va aider. Moi, je vais aider par l'arbitrage. Souvent, on met l'arbitre à part. Hein, l'arbitre, il est là pour fonctionner. C'est lui qui prend, c'est lui qui. etc. Non, l'arbitre, il est là pour aider les joueurs. On va me dire, oui, ils ne sont pas tous comme ça. Ah oui, tous les coachs non plus, d'ailleurs. Donc voilà, première chose, c'est au service des joueurs.
Donc là, ce que je vais vous proposer, ce que j'ai fait, c'est des choses très très simples. On va faire des petits jeux, des jeux d'école, des jeux d'échauffement. Et on va voir au fur et à mesure comment, quand vous coachez vous êtes tous entraîneurs de mini-basket, si je ne trompe pas, hein. À peu près? Non? Pas du tout. Parents, vous allez pouvoir écouter, comme ça après vous criez moins dans les trucs. Pas vous, hein, les autres parents. Voilà, je fais des choses simples, des choses que vous allez apprendre, vous allez voir, que ce soit adaptable après dans vos entraînements. Donc pas de recette miracle, juste un partage d'expérience que vous allez pouvoir tester chez vous dès le prochain entraînement. Vous allez voir j'aimerais presque faire des paris et puis récupérer un peu pas d'argent, on n'a pas le droit de parier de l'argent, mais voilà, un saucisson, je pense qu'on mange ici dans le Loiret, c'est quoi la spécialité? Il n'y a pas de spécialité? On a le vinaigre. Les arbitres. Le vinaigre, super, Chargeau. Tiens, une bouteille de vinaigre. Bon. Déjà, on va commencer. Vous allez prendre un ballon chacun. Est-ce que c'est bon d'avoir un ballon? Oui. Allez, on par là, un ballon chacun. On va commencer par les gagner. Alors, on va se mélanger. Venez. Votre ballon, on a là-bas, dans le sac. Une chose aussi importante, donc le thème de la séance, c'est comment intégrer l'arbitrage dans l'entraînement. Parce que dans les clubs, on fait des fois des écoles d'arbitrage. Donc on rassemble le samedi matin. Donc c'est l'arbitre du club qui s'en occupe. C'est l'arbitre du club qui s'en occupe. C'est souvent comme ça. Voilà ici. L'arbitre du club s'en occupe. Il rassemble les 15 jeunes le samedi matin, obligatoire s'il ne vient pas. Et donc de 10h à midi, ils font 2 heures d'arbitrage. Puis tu reviens dans 15 jours, puis tu reviens dans un... Et on vit l'arbitrage un petit peu de manière obligatoire. Non, nous on va faire de l'arbitrage pendant l'entraînement. Comment pendant mes séances de mini-basket, je vais pouvoir réussir à débuter des bases d'arbitrage sans siffler. Parce que quand on a des sifflets, c'est le bazar, ça saute dans le nez, il faut changer. On n'a pas besoin de siffler pour arbitrer. On va le voir, on va commencer. Alors, j'explique le jeu, on va faire un épervier. Hop, vous connaissez l'épervier? On le connaît? Il y a 1, 2, 3, les éperviers, sortez, vous connaissez ça? Donc on va voir les 6, 8, 10, 13. Donc on va mettre 2 loups. Et 2 arbitres. Évidemment, il n'y aura pas d'arbitre parce que personne ne sait pas. Deux loups, 2 arbitres. Alors, c'est moi qui vais choisir du coup. Allez, arbitre avec le ballon, le basketeur. Ah oui, parce que dans l'entraînement, les arbitres ont toujours des ballons. Et sinon, l'arbitre, je sais pas, il a 3, etc. Alors, les deux ici, les 2 arbitres, on va mettre un à chaque côté. On va mettre ici. On va jouer sur demi-terrain. Ça veut dire jusqu'à la ligne, comment ça s'appelle cette ligne là? La ligne médiane. Ici, derrière la ligne médiane, c'est votre cabane. Et nous, vous n'avez pas le droit de venir de l'autre côté. Et puis, on n'a pas le droit de sortir du terrain de basket. C'est des lignes rouges. On va voir comment ça va. Ça va, ça va aller. Ok? Donc, vous allez dire bien fort 1, 2, 3, les éperviers, sortez. Et dès que tu sors, là, tu sors. Et dès que je touche, hop, c'est prise. Quand je touche, quand les loups ils touchent, les 2 arbitres ils disent quoi? Ils lèvent leurs bras et ils touchent. Et ils montrent le joueur. Ils lèvent leurs bras bien haut. Hop, touchez toi. Touchez. Et puis ils disent bien fort qu'ils l'entendent. Toi, tu fais toucher, tu mets sur le côté. Tu ne seras pas humilié. Tu rejoueras après. Dès que je suis touché, je viens me mettre ici.
courageux, vous allez le prendre en main. Tu as compris, Laura? Qu'est-ce que tu dois faire? Crier bien fort. Toucher. Toujours en dribblant. C'est pas pris. On essaie? Allez, décidez-vous comme vous voulez. Tu vas compter les points, ça ne te manque pas. Le officiel de ta journée. Encore une autre population. Non, j'avais un d'accord. Donc 2 points. Deux points joués. Les deux là. Les toucher, on a des points. Et le coup fort. Ça arrive. Ça arrive tout le temps là. C'est normal. Tous les matchs, même hier soir, Villeurbanne, Orléans, les arbitres ont fait des erreurs. Tout le temps, ça arrive. Parce que l'arbitre ne peut pas tout voir. C'est pas grave. Donc, comme moi je me suis trompé, maintenant je vais me concentrer encore plus. On regarde un peu sur les loups, les deux, pour les voir. D'accord? En Pro A, chaque match, il y a une dizaine d'erreurs. En Pro B 12, en NM1 15, en NM2, autour de 20, on est partout dans ça. C'est pas ça qui est par carton. Pas me choquer, c'est pas. Donc on a que 2 points, hein, Caro, 2 points seulement. Arbitre, on dribble, et on regarde bien. Et surveille bien la tête. Et toi, tu surveilles bien la tête. C'est parti. Maillot à quelqu'un, on va passer, au début, j'arrive à mettre en place dedans, on met le maillot d'arbitre. Allez, c'est parti. Les ailes, sur la tête, voilà. Prêt les arbitres, attention, c'est vous qui dites à 2-3 sorties. Bon, Jérémy. Bien fort. Touché. Un point. 2. 2 points. 2 points. Allez, les gros. Ah, 2 points à la dernier passage. Allez, on prend le maximum. Très simple. Comment avec un jeu très simple, on leur fait déjà vite toucher. S'ils font ça, à chaque entraînement un petit peu. Ça va venir ce soir. Alors là, c'est très facile, donc on va déjà les habituer.
En fait, ce que je vais essayer de vous faire voir sur plusieurs jeux, c'est quand on prépare notre séance d'entraînement. Généralement, on a des feuilles, j'ai vu qu'il y en avait à l'entrée là, toutes prêtes, le logo, le temps, le déroulé, enfin les objectifs, le déroulé, le bilan. Combien de fois vous avez écrit bilan sur le fiche? Je dis la vérité, 0. Bon, j'exagère un peu, mais on prend rarement le temps de faire le bilan de notre fiche. Plutôt que de mettre cette case bilan, vous faites après si vous voulez, hein, on peut rayer, on peut marquer un gros A. C'est-à-dire que quand je prépare ma séance, je vais essayer à chaque exercice, quand c'est possible, de mettre des arbitres. Évidemment, quand je vais travailler la gestuelle du tir, on met un arbitre. Quand on va faire du 1 contre 1, je mets des arbitres. Quand on va faire du 5 contre 5, je mets des arbitres. Quand je vais faire un jeu d'échauffement, je mets des arbitres. Au maximum, on va essayer de mettre des arbitres. Bon, je vais vous donner d'autres exemples. Donc, vous pouvez vous asseoir un petit peu, je vais vous donner on était sur le toucher. Donc, je vais profiter de chaque petit jeu pour revenir sur les règles. Le contact. C'est quoi les 4 règles principales du basket? Allez-y. Les règles principales du basket. Le marché, la faute, le contact, le dribble, tout ce qui est autour du dribble, et la sortie de balle. C'est les 4 règles. Ça, c'est 90% des coups de sifflet. Tu sais, en formation départementale, on leur apprend les 14 secondes, les 24 secondes, les 8 secondes, les 5 secondes, les machins, les interventions, les trucs, les mieux. Si déjà on sifflait bien ces 4 choses-là parfaitement, combien il y a de retours en zone dans un match? Bon, hier soir, 0. Combien de fois il y a des contres en balle descendante? Hier soir, 0. Dans le département, 0. Par contre, les sorties, il y en a, sortie, faute, ça c'est tout le reste. Le contact, je commence par ça, parce que c'est plus difficile. Dans notre sport, le contact n'est pas facile. Juste pour rappeler les règles par rapport au contact. Parce que j'entends beaucoup de bêtises dans les autres départements. Ils disent par exemple, les coachs, ou les arbitres disent des fois, faute, t'as bougé. Ils disent aux défenseurs, tu fais faute parce que tu bouges. Si les défenseurs n'avaient pas le droit de bouger, on appellerait ça des flots. C'est-à-dire que le mec il se met comme ça. Le défenseur il a le droit de bouger. Tiens, tu peux m'envoyer ton ballon s'il te plaît? Merci. Bonne passe. L'attaquant est là, moi défenseur. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire? Les mains, elles servent à quoi au basket? Les mains au basket. Dites-moi à quoi servent les mains au basket. Dribbler, tirer. Intercepter. Intercepter. Contrer. Passer. Attraper. Gêner. Attraper. Contester. Chasser. Contester dans quel sens? Contester les placements avec les mains. C'est-à-dire, quand il veut passer, je refaire ça. Je vous entends pas, excusez-moi. Ah, je parle des mains. Hein. Ah, c'est mon téléphone portable, excusez-moi. Non, je parle des mains. Les mains. Alors, on peut contrer, annoncer un système, ça peut s'équilibrer. Voilà. Mais quand je parle avec les entraîneurs, jamais les entraîneurs ils disent que les mains elles servent à défendre sur l'attaquant. Donc, pas le droit de mettre les mains sur l'attaquant. Ça, c'est une règle de base qu'on apprend chez les tout petits. Jeu de main. Donc, quand son attaquant a le ballon, s'il est à l'arrêt, il vient de recevoir la passe, il prend le ballon de main. Si le défenseur vient mettre une main ici, l'arbitre, on doit lui apprendre à dire enlève ta main. Ou la main. Ça, c'est déligeant à progresser. On préfère. Faute, t'as mis la main. Donc, quand un joueur met une main, l'arbitre doit dire enlève la main. Si le joueur part en dribble et que la main est maintenue sur lui, ça c'est faute. Pas le droit de maintenir une main sur le joueur. C'est ce qu'on appelait les antennes. De même, je n'ai pas le droit de maintenir mon avant-bras sur lui. On a dit ça pendant un temps, vous pouvez maintenir. Non, on n'a plus le droit de maintenir l'avant-bras. D'accord? Deuxième chose, dès qu'un joueur a le ballon,
Si le joueur pose ses deux mains, ça c'est immédiatement faute. Une main, on prévient, deux mains, aussi immédiatement. C'est ce qu'il faut faire passer à nos arbitres. Ça va, ça sera. Deuxième chose, au niveau de l'espace, le basket, on nous fait croire que c'est souvent un sport en hauteur, de dunk, de contre, machin. Le basket, c'est un sport au sol. Le basket, ça joue d'abord dans les appuis, ça joue d'abord sur la place au sol. Donc la règle, elle est très simple. Le premier qui prend la place, il a gagné. Le premier qui prend la place, il a gagné. Dans son cylindre. Le cylindre, je vais vite, les roues ne sont pas là, ils sont derrière notre dos, et puis ça, voilà, on les avant-bras comme ça, là je suis dans mon cylindre. Ici, je suis plus dans mon cylindre, là je suis dans mon cylindre. Là, je suis dans mon cylindre, à peu près de la largeur des épaules, des pieds, parce que les épaules, je sais pas. D'accord, ça c'est mon cylindre. Donc quand mon cylindre se déplace, si je suis le premier à avoir posé mon cylindre, l'autre n'a pas le droit de venir dans le mien. Si lui il est posé là, moi j'ai pas le droit d'être dans le sien. Ça veut dire que si lui, on va décaler un tout petit peu, voilà. Si lui il veut passer en dribble ici, on va faire sans dribbler depuis en marchant avec le ballon, il veut passer en dribble, et qu'il arrive ici, et que moi je viens là en bougeant, je rentre dans son cylindre, je suis fautif. Voilà pour l'instant. À l'inverse, vas-y, j'ai réussi à me mettre avant, il rentre dans le mien, c'est lui le fautif. Alors je dis pas qu'il faut se faire à chaque fois, hein, mais c'est ça le principe. Donc ça veut dire que s'il vient et qu'au dernier moment, je me mets devant au dernier moment et que je prends le contact, ben c'est faute à lui. C'est pas faute à moi. Parce que j'ai réussi à gagner l'espace au sol avant lui. Si je vais plus loin mon raisonnement, je suis ici, je ne bouge pas, il arrive à passer son appui. Colle-toi bien. Très bien, voilà. Il passe ton appui. Il passe l'appui. Et là, il est déséquilibré. J'ai pas bougé, faute à moi. Pourquoi? Parce qu'ici, il a gagné l'espace. Et s'il a gagné l'espace, je suis mort. J'ai perdu. Moi, j'ai plus qu'à m'enlever. Vous comprenez ça? Ça, c'est pas facile. Hein, même sans bouger, on pourrait faire faute. J'ai pas dit qu'il fallait sauter à chaque fois. Mais il a gagné l'espace. C'est la même chose. Pardon. Ma chaude. Jeu intérieur, on est deux intérieurs, je veux avoir le. Non, je te laisse la balle. Il veut contester, là, et moi je fais ça, et vous voyez les luttes intérieures. Alors on voit pas ça chez les petits, hein, c'est juste pour la règle, hein, je dis ça. Les bras, on n'a pas le droit, c'est d'abord les appuis, c'est-à-dire que vas-y, mets ton pied devant. Si moi je fais ça, bah désolé, moi j'ai gagné l'espace, c'est ma place. C'est ça le principe. D'accord, dans le jeu des. Voilà. Et après on dit aussi que. Ah pardon, on revient, je suis désolé. S'il passe en dribble ici, et que moi je me déplace, je bouge, comme on dit souvent, j'ai le droit de bouger, vas-y. Et s'il y a un contact, j'ai le droit de maintenir le contact. À partir du moment où j'ai les appuis devant lui, puisque j'ai gagné l'espace au sol. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est avancer vers lui. Si j'avance vers lui, c'est faute à moi. Si je me déplace sur le côté, je me déplace sur le côté, il y a contact, je bouge, c'est pas faute. J'ai pas mis les mains. Donc, tout ce qui est autour du contact, ça se joue d'abord avec les gens. Une question. Oui. Petite question, petite réponse. Ouais. Sur ce système qu'on vient de voir là, et souvent, quand on s'aperçoit par exemple à quelqu'un qui dribble pour aller au panier, et le défenseur, il se met devant et il va en contact, il se laisse tomber. Enfin, il se laisse tomber. Et il se rentre dedans. Bah, souvent, c'est le défenseur qui a la faute. Et pas l'attaquant. Je répète la question, c'est quelqu'un qui vient au panier, qui va tirer, le défenseur se met devant, il prend le contact, il tombe, et souvent on met faute au défenseur. Ben, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que si c'est placé avant, c'est bon. Il y a juste une petite chose, alors là je dépasse un petit peu le cadre du mini. Il y a une petite chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si moi je saute, non, je parle du senior, et que l'espace ici, il est libre, quand je suis en l'air, personne n'a le droit de se mettre devant. On va faire le bénéfice de... Oui, ça va ça? Si je suis en l'air, et que je vais retomber ici, personne n'a le droit de s'y mettre si je suis en l'air. C'est plus compliqué. Bon, je vais vite sur cette règle, mais... Quand je saute? Ouais, si je saute, on sait que je vais retomber là. Et par contre, personne n'a le droit de se mettre là. Par rapport au panier? Non, pas forcément. Ouais. Si je tire à 3 pointes, et que je tire et que je vais retomber là, s'il n'y avait personne, quand j'ai commencé à sauter ici, personne n'a le droit de s'y mettre. Quand bien même je viens me mettre bien droit. Bon, je vais vite sur le contact. Ça va ou pas? Ouais.
Allez, on est en termes de jeu. Laissez les ballons. On est les chasubles. On est les chasubles. Alors, on va faire passe à 10. Vous connaissez la passe à 10, tout le monde? On va jouer la passe à 10. Vous connaissez? La passe à 10, on va faire deux équipes. Il faut réussir à se faire 10 passes sans que les autres l'attrapent pour gagner un point. Okay, je vais faire les équipes. Orange. Orange. Les chasubles un peu à l'écran. Orange. 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 On va chercher un maillot orange. Jaune. Jaune. Jaune, jaune. Jaune, jaune. Il n'a pas raflé. Jaune. Tiens, un maillot jaune, si quelqu'un veut un maillot jaune. Excuse-moi. Un jaune, deux jaunes, 3, 4, 5, 3, 4, 5. On va faire une petite passe à 10. Donc on va jouer par contre, on va jouer dans la zone à 2 points. Ça c'est la zone à 2 points ici. Oui, parce que c'est là les paniers comptent à 2 points, et derrière les paniers comptent à 3 points. Vous voyez la ligne rouge là? On va jouer contre sous ce cercle. On n'a pas le droit d'aller en dehors. Ok? Le jeu est simple, si moi je suis un jaune, je dois faire passe, passe à un autre jaune, passe à un autre jaune, passe à noir. On n'a pas le droit de redonner au même. On n'a pas le droit de faire ça. Ça, on n'a pas le droit. Et quand nous, on a réussi à faire 10 passes, on marque un point. Vous pouvez prendre le ballon et faire la même chose. Maintenant, son adversaire du ballon, c'est le ballon dans ton équipe et tu essaies de faire 10 passes. Ça va? Première chose qu'on va faire, bien ce que vous avez contrainte, les arbitres vont voir d'abord si c'est difficile ou pas. Première chose qu'on va faire, c'est quand je reçois le ballon, je n'ai pas le droit de bouger les appuis. Je reçois le ballon, je n'ai pas le droit de bouger les appuis. Quand je reçois le ballon, je dois sauter et faire un arrêt simultané. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire les deux pieds en même temps. Tiens, tu balances le ballon. Hop, quand j'attrape le ballon, je dois faire deux pieds en même temps. Si je fais ça, l'arbitre, non, ça va marcher. L'arbitre va dire stop, c'est pas la consigne. Parce qu'on doit aussi comprendre, là je parle aux adultes, que l'arbitre n'est pas forcément là que pour arbitrer. J'ai dit tout à l'heure, l'arbitre il est là pour aider le joueur à progresser. Quand vous êtes tout seul comme coach avec 18, 20, 12 enfants en séance, pendant que vous êtes en train d'expliquer un truc à 3-4, sur l'autre panier là-bas ou sur les autres paniers, personne ne vous surveille. Vous passe des multipliés. Donc on va demander aux arbitres de nous aider à entraîner. Pour aider les coéquipiers donc à faire respecter les consignes du coach. Donc là le coach il dit, je veux que ce soit un arrêt simultané. S'il y en a un qui ne fait pas un arrêt simultané, l'arbitre, l'observateur, l'arbitre, le coach, comment vous l'appelez, lui il va dire, hop, t'as pas fait ce qu'a demandé le coach. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, en tant qu'enfant, en tant que gamin qui joue, si je n'aide pas mon coéquipier à progresser, ben, le week-end prochain, il va me faire perdre plein de ballons. Donc, il faut qu'on fasse respecter les consignes du coach. Donc, le coach va s'aider des enfants. Ce qu'on fait rarement. Donc, on a demandé un arrêt simultané. Deux arbitres, Alex et Mathéo. C'est ça? Dès qu'il y en a un qui ne fait pas un arrêt simultané, il dit stop! Ça va faire bon arrêt. C'est là qui sort de la ligne, on dit stop! Avec la main, il n'y a qu'un geste qu'on apprend à l'arbitre, c'est ça, chez les tout petits. Qu'un geste, et ça permet de s'affirmer aussi. Montrer qu'on a sifflé. Vous avez compris le jeu? Les grands jouent avec les petits, ils ne sont pas comme ça grands, on joue le jeu. Là, les arbitres, là, tu prends, on joue le jeu. Alors, vous mettez où vous voulez. Vous allez prendre un jeu. Stop.
Ah oui, c'est ce qu'il faut regarder, hein. Rapproche un petit peu, Alex. Et on regarde bien. Et on regarde bien. Allez, on marche. Si tu fais ça et que tu n'es pas top, on va s'arrêter. Top, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Sauter. D'accord, il a fait la tête comme ça ici. Ça? Ok, alors on dit bien fort. C'était les oranges qui a fait ça, pas le jaune. C'est vous qui comptez, hein, moi je ne comprends pas ça. Allez, on regarde encore. Allez, on dit pas s'il y a besoin, on va voir. Allez, ça joue. Bien. Stop. Comment on dit alors? Qu'est-ce qu'on dit? Stop. T'as pas fait de bon arrêt. T'as prévu en plus. Ballon orange. Bien, allez, on continue. On va voir ce qui se passe. Bien. Montez les oranges. Ça arrive, on ne voit pas. Si on touche pas, on ne voit pas. On voit que c'est la réciprocité. On continue. Voilà, on fait quoi? L'arrêt simultané, voilà. Comment fait ton tour? Attention, ballon, saute et retourne sur tes deux années. Pas le droit de bouger les pieds. Ballon jaune. Allez. Elle est là, la balle. Stop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? On a le droit de prendre le ballon, Laura, et de ressauter comme ça. Non. Ballon orange, bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en 5 ou 7 passes. Attention, on va pas marquer de points. 1, c'est fort. On n'a pas sauté au ballon. Allez, au jaune. C'est bon, on lance un ballon en l'air, il saute la France. Allez, orange, c'est parti. 2, montez. Alors, elle est bien là. On va regarder une chose maintenant, le ballon. C'est que si on reçoit qu'on a les pieds comme ça, c'est bon. Hein, on peut sauter, on reçoit un ballon comme ça. Si elle est bien comme ça. Allez, on va. Ouais. 3. Oui, en 4 minutes 30, comment on peut arbitrer? Pas compliqué, hein? Alors, on marque un synchrone là. Stop, un point sur les jeux. Les gars, ballon orange, on change d'arbitre. Je manque pas, je n'aurais pas appelé, je n'ai pas appelé les parents, 3 minutes vous ferez pour que le spectacle marche bien. C'est toujours comme ça. Vous verrez quand vous allez faire l'entraînement de l'arbitrage, après ils ont envie parce que je commande, je suis responsable, je dis, ça marche à chaque fois. J'ai jamais peur au départ quand il y a personne. Normalement ça marche à chaque fois. Non, ça marche à chaque fois. Alors la dernière, pardon. Et ben, je vais choisir.
Alors, Jérémy, vous enlevez, vous donnez maillot au copain. Imaginez bien, à l'échauffement, le 1 contre 1, le 2 contre 2, le 5 contre 5, vous faites ça à chaque entraînement. À chaque entraînement, vous vous posez la question, comment je vais pouvoir les faire arbitrer un petit peu. Mais au bout de 5 entraînements, tiens, tu vas arbitrer samedi prochain le match GU7 ou des... U7 peut-être, si vous faites ça avec des U11. Tu peux arbitrer le match GU9 samedi? Ben oui, je fais ça tout le temps. Alors on n'a pas mis le sifflet encore, ça pourra venir après, plus tard, hein, la première fois. C'est simple à arbitrer en fait, c'est simple. Alternative ou alternative. Maintenant, on va retomber deux pieds en même temps. Les arbitres. Je dois faire 1, 2. Vous les arbitres, vous allez regarder. Ah, c'est bien, ah, c'est pas bien, ah, c'est pas bien. Stop! Tu n'as pas fait l'arrêt alternative. Ça va ou pas? Tout le monde a compris? Allez, on joue. Ballot. Fille. Sortez. Stop, stop. Tout va bien, Jérémy. Comment tu peux faire pour bien voir? Regardez bien. Les arbitres. Tu as déjà vu un arbitre de tennis? Dans une chaise. Le mec. Attention, tranquille, au volet, vous avez vu le volet? Il pose son ventre sur la petite tablette. Dans les autres départements. Nous, au basket, c'est pas ça. Nous, on est des sportifs, c'est comme le foot. Et regardez bien. L'arbitre doit se déplacer. Vous savez pourquoi il doit se déplacer? Pour être bien placé. Pourquoi il doit être bien placé? Pour bien voir. Et s'il voit bien, il va bien juger. Il va prendre les bonnes décisions. Et s'il prend les bonnes décisions, c'est un bon arbitre. Ah, il a retenu, hein. Se déplacer pour être bien placé, pour bien voir. Quand je vois bien, après, si je suis bien placé, je vois bien, je vais dire, ok, je siffle pas. Donc là, je vais faire un bon jugement d'arbitre. Et quand on juge bien, ok? Donc, il va falloir se déplacer avec son ballon, et on va compter 1, 2. Ça joue! Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a reçu comme ça. Ballon orange. Allez, on fait dans 5 minutes de jour, hein. Tu arrives très bien. Vite en même temps. Ce qu'il a fait, un arrêt simultané. Je vais arrêter, là, on peut imaginer le pivot, on peut imaginer... À la fin, si j'étais sélectionné. Tu peux garder ton ballon. Un petit cours gratuit sur le marché. Pour s'arrêter au basket, il y a plusieurs façons de s'arrêter. Soit un arrêt simultané, soit un arrêt alternatif.
quand je m'arrête de manière simultanée, quel est mon pied de pivot? Enfin, quel pied de pivot je peux prendre? J'ai le choix. J'ai le choix. Les deux, c'est trop facile. J'ai le choix. Quand je m'arrête de manière alternée, lequel est le pied de pivot? Le premier. Si je m'arrête comme ça, le premier. Parce qu'il y a quelques années, c'était le pied arrière. Je fais attention des fois. Dans les assemblées, des fois, il y a des gens plus vieux, pas ici, dans les autres. Ah oui. Ok, il y a un troisième type d'arrêt qui est très peu utilisé. C'est quand je tiens, tu peux me donner ton ballon, arrêtez les ballons de tour déjà. Je suis désolé, c'est un peu prendre. Je lance pas trop vite, c'est le temps de sortir le ballon des mains des poches. Et un troisième arrêt, c'est je reçois le ballon, je fais 1, 2. J'utilise peu cet arrêt. Et là, dans ce cas-là, j'ai pas le droit au pied de pivot. Parce que sinon, ça ferait 1, 2 et un troisième temps. D'accord? Donc voilà, même si vous voulez savoir le troisième. Même pas les stop and go là? Là, tu... C'est pas la même chose. Tu peux enchaîner du stop and go sur le dernier ou pas? Non. Ah non. Quand tu fais 1, 2, tu n'as plus le droit de bouger tes pieds. Plus le droit de bouger tes pieds. Après à peine. Je vais faire basse ou tir. Non, on n'a pas le droit. On pouvait, on peut plus. C'est-à-dire qu'on faisait ça, on pouvait faire ça. Alors on disait qu'on pouvait le faire parce que la règle n'était pas... on détournait la règle. Mais quand on dit ça, si je lâche mes deux pieds, qu'est-ce que je dois faire? Tirer ou passer? Lâcher le ballon avant de retomber. Par exemple, on voit à la télé, les commentateurs ne savent pas toujours bien, je reçois le ballon, je veux tirer, je saute, et là il y a un défenseur qui arrive. On voit le joueur qui fait. Pas André, marcher ou pas marcher? Je sais pas marcher. Marcher. Parce que quand je décolle mes deux pieds pour un tir, je dois lâcher le ballon. Là, si je pars en dribble, c'est pas ça la règle pour le dribble. La règle du dribble, c'est quoi? Je dois lâcher le ballon avant de lâcher mon pied. Là, j'ai lâché les pieds avant le ballon. Donc ça a marché. Ah ou pas? Ouais. Non, Bien fort, s'il vous plaît. la dernière figure, là, pour sortir de devant. Parce qu'après, on peut faire un pas et marquer et shooter. Quand on fait quoi? La dernière. Comme ça? Voilà. Ouais. Non. Comme ça. Ouais. 1, 2. Ouais. Ouais, J'ai mais pas le droit de après- faire ça. Après, on shoot quoi? On peut. Ah, pourtant, on voit ça souvent. Non, on voit ça. On voit ça, on fait ça, ça. Ah, c'est deux. Ouais, on fait arrêt simultané. Ah, c'est pas deux. 1, deux. D'accord, ça j'ai le droit. D'accord, ouais, c'est des. Ouais, c'est... 1, 2. Là, j'ai plus le droit de bouger. Ça va? Ah, c'est, ouais, ça va tellement vite, alors donc à un moment donné, on sait plus. C'est bon pour le dribble? Pour le marché, pardon. Oui? Quand il y a un temps avec deux appuis et encore, et que c'est très proche, c'est marché aussi. Oui. Même très proche là? Ouais. Bah là, il y en a trois en plus, hein, mais c'est mal fait. Hein. Ouais. Marché. Marché là? Marché. Ah. Je relise le règlement alors. Marché. Je comprends qu'il y a des erreurs. Mais... Marché. Autre chose dans le marché, les joueurs qui tombent. Dans beaucoup de salles, dès qu'il y a un joueur qui tombe au sol, tout le monde crie marché. On a le droit de tomber au sol. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est au sol? Je vais vous montrer la chute avec le ballon. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? J'ai pas le droit de me relever avec le ballon. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire encore? J'ai pas le droit de rouler pour prendre avantage. C'est-à-dire que là, je suis gêné, et je me roulerai, je vais essayer de pas nettoyer le sol, mais je me roulerai pour pouvoir faire une passe. Qu'est-ce que je peux faire? Pivoter sur l'appui. J'ai le droit de faire ça, pas de souci. Bon, c'est pas un pivot, hein. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dribbler et me relever. D'accord? Même après, Quand j'ai dribblé, j'ai le droit de me relever. De me relever avec le dribble. mais si on n'a pas doublé avant. Ah ben si j'ai dribblé avant, c'est reprise. Mais on reviendra sur le dribble après, ce sera l'autre chapitre. Est-ce que ça va sur le marché? Des questions? Non, parce que là, enfin, je ne savais pas ça, mais au début, le marché, du moment qu'on mettait ses empreintes au sol, c'était considéré comme marché. Souvent, on voyait les joueurs, les jambes Qui restait un pied comme ça? machin, pour éviter justement de marcher. Non, non, marché. Maintenant, c'est très clair. On peut a le deux mettre. temps. Double pas, 1, 2, 2, 1, 1, 2. C'est bon?
je tire, c'est dans la règle du dribble. C'est-à-dire que là, j'ai dribblé, je m'arrête, je tire, je fais airball, j'ai le droit d'aller récupérer. J'ai le droit puisque je ne contrôle plus le ballon. Non, ça jamais, mais ça c'est ce qu'on interprétait un peu partout. Beaucoup de gens des fois disent « Ah mais avant !» Mais non, ça n'a jamais été en fait. Mais on disait dans le basket, c'est un petit peu comme le Uno. Vous connaissez le Uno? Si nous on joue ensemble, quand on met un +4, on a le droit de mettre tout de suite un autre +4. Mais si on joue ensemble, ah non, faut pas parce que t'as pas dit la couleur, machin. Puis si on joue ensemble, t'as pas le droit de mettre deux machins. C'est vrai que des Uno, il y a la règle, la personne la lit. Tout le monde joue selon son truc. Mais dans nos clubs, c'est un peu ça. Par exemple, on a le droit de contrer par derrière ou pas. Parce que quand quelqu'un est comme ça, j'ai le droit de le contrer par derrière. Ici, si on touche que le ballon. Comment? Non, oui, c'est vrai. Voilà. On a le droit parce qu'en fait, si je touche que le ballon, j'ai le droit. Par contre, s'il y a le moindre contact, ça c'est faute, parce que je suis derrière. On a le droit de contrer par derrière. Là, hier soir, par exemple, j'ai eu un truc de marché ou pas, je vais vous poser la question. Le joueur tire, l'autre le contre, et ils retombent tous les deux avec le ballon. Qu'est-ce qu'on siffle? Ça arrive chez les petits souvent, hein. Qu'est-ce qu'on siffle? Entre deux. C'est une nouvelle règle depuis 2 ans. C'est offert, c'est gratuit, c'est bon. C'est la faute derrière. Dans NBA, ils font entre deux comme ça. En attendant, il faut se faire un petit recyclage, c'est bien, les entraîneurs. Oui. Sinon, on reste avec des trucs à Le l'ancienne. mec, il va au double pas. T'es attrapé le ballon entre deux. Oui. 3, jamais. Non, il y a un nouveau truc qui est arrivé, ce qu'ils appellent un nouveau truc. C'est pour ça que je dis aussi souvent aux arbitres, ils ont 20 ans, des fois ils arrêtent de jouer à 20 ans. Ça vous plaît pas en fait mon intervention. Là j'ai compris, vous avez mangé, vous partez quoi en fait. Moi je suis venu manger d'abord. Le spin move, qui est un mouvement où on arrête le ballon en lançant, il y a un défenseur qui est là, j'arrête le ballon et j'engage déjà mon appui ici. Et après j'ai le droit de me retourner pour tirer. Ça c'est que c'était pas il y a, tu me dis, il y a 10 ans on parlait pas de ça. Ça se faisait mais en tout cas c'était pas... Voilà. Des fois les arbitres ils ont 20 ans, ils arrêtent de jouer au basket. Bien j'arrête, j'ai pas le temps avec mes études et l'arbitrage. Et après 10 ans après, ils arbitrent toujours mais ils n'ont pas appris les nouvelles choses du basket. Et maintenant on voit les intérieurs. Vous connaissez Antoine Mendy qui joue à Orléans, c'est spécialiste en France, qui lorsqu'il y a le défenseur qui est là, il vient, il fait 1, 2, 3. Ça c'est marché. Là, dans le pivot du jeu intérieur, 1, 2, 3. Ça c'est marché. C'est pas assez sifflé. Si vous regardez les matchs en Espagne, vous avez avec ça, en Espagne c'est tout sifflé. Marcher. Nous en France on fait. Bon allez. On l'a pas vu. C'est une directive. Allez, vous revenez chacun. Comme ça. C'est une directive qui dit de pas tout. Là, ça marche. Troisième règle, le dribble. On va faire la sortie vite fait, parce que ça c'est sympa. La sortie. Là vous dites tous la sortie. Je connais par cœur. On va essayer. C'est simple à sortir. La ligne du terrain, elle fait partie de l'intérieur ou de l'extérieur du terrain. Alors réfléchis bien. La ligne fait partie de l'intérieur ou de l'extérieur du terrain. Pourquoi? Oui, parce que Exactement. Si je mets le pied sur la ligne, sortie. Donc si la ligne fait partie de l'extérieur, dire quand je fais la remise en jeu moi après, j'ai le droit de mettre mon pied un petit peu sur la ligne pour faire la remise en jeu. Oui ou non? Bah oui. Vous voyez la ligne jaune là? Ou l'ombre, regardez l'ombre. C'est la ligne. Là je suis à l'extérieur, vous êtes dans le terrain. Je veux faire la mise en jeu, j'ai le droit de mettre mon pied comme ça. Ouais, je m'embête, c'est juste pour maîtriser. Ça j'ai pas le droit, ça j'ai le droit. Toi c'est juste, c'est bien dans un repas, vous placez ça, c'est bien. Le foot c'est l'inverse, le foot c'est dès qu'on franchit la ligne au-dessus, la sortie. Nous c'est pas forcément le cas. Donc on a mis ça, c'est l'extérieur. Donc on va faire un truc très simple, mettez vos ballons sous moi. Dès que le ballon, dès que la sortie, vous dites bien fort, stop. Non, stop, comme ça. En levant la main bien haut. Celui qui met la main comme ça, c'est pas bien. Bien haut, on dit stop. Prêt? C'est parti. Vous jouez avec nous. Non, vous jouez avec nous, d'accord? Les grands, vous jouez avec nous. Donc tout le monde la main, même les parents, hein. Tout le monde. Le représentant syndical des parents, Vous êtes prêts, les coachs et les joueurs?
Attention, on voit bien monsieur se déplacer pour bien voir. Ça, voilà. En plus, il a le gros, je vois rien. Très bien. Allez, on y va. Bon, les adultes sont rien compris. Ouais, ils vont refaire. Vous vérifiez s'ils font bien. Ouais, on y va. Il y en a qui disent papa, t'as pas crié. Je sais pas qui est papa, t'as pas crié. Et on doit le faire à quel moment le stop? Quand le ballon touche l'extérieur. Ah, vous êtes prêts? Vous jouez maintenant. Par ensuite. Allez, c'est parti. Un autre ballon. Prêt? C'est parti. Ah oui, ça touche là. Alors, ça a touché ici. Donc on siffle quand ça touche l'extérieur. Comme un mur, comme un... Ça va pour tout le monde. Encore? L'avantage du basket, contrairement au foot, quand ça passe la ligne, c'est sorti. Nous, au basket, on peut aller chercher le ballon pour le ramener dans le terrain. Je peux même, moi, le même joueur, aller chercher le ballon, le remettre dans le terrain et le reprendre pour dribbler. Parce que je ne vais pas contrôler, je vais taper. On continue, on est prêt? Là-bas, par exemple. Pas bien! Ah oui, dans l'autre, c'est pas facile. Hein. Vous avez déjà vu le film Le Pari, vous savez bien, pas bien, vous vous rappelez? Et on doit regarder aussi les pieds. Pas que le ballon. C'est pour ça que c'est dur quand on est arbitre, il faut regarder là-haut, il faut regarder les pieds. Donc quand on voit que ça arrive, on dit stop. Vous êtes prêts? Stop. Non. Et je marche. Deuxième chose, juste pour info. Le panier. Le ballon touche en dessous de la balance, c'est sorti. Non. C'est bien, tu vas trop vite. C'est un contraire, ça. Quand ça touche de côté. Défense un peu plus. Non. Les parents, enfin les adultes, pardon. Non. Eux, ils sont moins sûrs déjà. Non, sur le côté, non. Les deux. Non, quand ça touche le côté, c'est bon. Derrière. Quand ça touche le dessus, attention. Non. Non. Sorti ou pas? Non. Quand ça touche le câble. Oui. Si. Là, j'ai le droit. Là, j'ai le droit ou pas? Oui. Si, c'est ça, touche. Oui, j'ai le droit. Quand est-ce qu'il a sorti alors? Ça touche les câbles. Les câbles et le poteau là. Et la tige. Le poteau, là. Quand ça touche l'arrière du ballon. Ah oui, l'arrière. C'est arrivé il n'y a pas longtemps pour moi. Le pivot fait rebond, il fait une grande passe. Bam! But. De toute façon, elle est sortie. But. D'accord pour la sortie, c'est tout. Quand ça touche l'arrière, Le ballon peut rouler sur la planche et tomber. je serais plus là. Est-ce que le ballon peut rouler sur la planche et retomber dans le panier? Bon appétit. C'est bon pour la sortie? Et une fois, il y a c'est une soirée au Texas. Les gars, ils tirent. Le ballon, il est en l'air à 3 points. Il y a un cow-boy qui est rentré dans la salle. Il a pris son pistolet, il a tiré sur le ballon. Le ballon est rentré. T'as dit accordé ou pas? Bah oui. Non, il n'est pas accordé. Il était à l'intérieur ou à l'extérieur? Il est pas accordé, le ballon il est mort. On fait un nouveau jeu. Sur le dribble. Oh, c'est nul. Sur le dribble. C'est la 4e et dernière règle. Oh merde. C'est la 4e et dernière règle, c'est le dribble. Le dribble, c'est très simple. On s'est beaucoup compliqué la règle. Vous allez écouter un tout petit peu les bêtises que vont dire les entraîneurs. Non. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec le ballon quand on dribble? Allez-y, ne pas de piège. On n'a pas le droit de passer la main en dessous du ballon. On n'a pas le droit de passer la main en dessous du ballon. Pourquoi? Si je reprends le dribble derrière, c'est pas Ouais, c'est comme si j'arrêtais le ballon en fait. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au basket? C'est de dribbler, d'arrêter et de reprendre. Tout le reste, on a le droit. Avec dribbler avec les deux mains, je le fais au ralenti. Je l'arrête. Dribbler à deux mains, c'est considéré qu'on arrête. Ça, on n'a pas le droit, c'est une reprise. C'est un bon exemple. Si on l'arrête pas. J'ai le droit de... Ah, ça, j'ai le droit. Quand je vais mettre la main en dessous, c'est comme si j'avais arrêté. Donc ça, on appelle ça le porté du ballon. Sinon, la reprise de dribble. Ça va ou pas? Donc, est-ce que j'ai le droit de dribbler comme ça? Non.
Oui, si. Bah pourquoi quand le dimanche ça se passe, tout le monde crie ah? Parce qu'ils savent pas arbitrer. Ouais, pas. Oui, par contre. J'ai le droit parce que la main elle est au-dessus. Donc quelqu'un qui loupe. Alors, on dit pas qu'il faut apprendre à dribbler comme ça, bien évidemment. Mais je veux faire une interception, je loupe le ballon et je fais. Ah, j'ai le droit ou pas? Oui, j'ai le droit. T'arrives, tu manges toi. Incroyable, j'aurais jamais fait ça. Non, ça va pour le dribble? Non, pas assez. Pas question? Les deux mains. Non, il vient de dire demain, c'est comme si j'arrêtais le dribble. Donc on n'a pas le droit. Même si on fait vite. Même si on fait vite. Ouais, on a le droit. Alors, oui, alors on donne une tolérance pour le power shoot, hein, c'est-à-dire que l'intérieur prend le ballon et fait. Non, on donne une tolérance à ça. Ça, on a le droit. On voit moins dans le mini-basket, mais on a le droit. Je rigole. Viens devant moi, Géant. Fais-toi en défense. Poussez-vous un petit peu, juste pour faire mon effort. Recule un petit peu. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. Pourquoi j'ai le droit? J'ai pas arrêté le ballon. Pas arrêter de ballon. Parce que j'ai pas arrêté le ballon. Parce que j'ai pas arrêté le ballon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Par-dessus. Non. La main est passée en dessous. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mets-toi en défense ici, ne bouge pas. Oui, j'ai le droit. Alors, c'est pas très académique ce que je vous fais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est sorti. Ce qui serait différent de faire, je prends un avantage déloyal en sortant, mets-toi bien là, c'est-à-dire que je ferais par exemple, là je prends clairement un avantage en sortant du terrain, ça on n'a pas le droit de prendre un avantage en sortant. Mais quand c'est accidentel, ce que j'ai essayé de vous montrer avant, ça on a le droit. La même chose, sans sortir du terrain, c'est légal. C'est-à-dire, dribbler comme ça, Sans sortir du ça, terrain. Est-ce que si vous vous rappelez les JO, quelle année, où carte intelligente, Laurent Foirest, notre petit Ginobili passe, il fait ça. On a le droit parce qu'au moment on n'a pas mis un main dessous. Et vous voyez, à mon avis, enfin vous voyez dans vos clubs, tout ce qui peut être mal interprété, et surtout passer de génération en génération, j'allais dire. Donc surtout laissons-les dribbler, il n'y a que la main dessous. Pour les petits, je leur dis, c'est quand on a des yeux dans la main, c'est quand la main regarde le plafond qui a revenu à portée du ballon. Si on est sur le côté, comme ça, c'est bon. Il ne faut pas empêcher les petits de dribbler. Dans la technique, il ne faut pas qu'on empêche les petits qui mettent bien le ballon. Monte la main dessous. Chut. Gars. Alors, je change maintenant. Ça s'appelle la petite ballon. Chasse ballon. Deux arbitres. Tu mets un maillot bleu, l'autre arbitre. Ça a déjà fait pour toi. Ouais, allez, la mettre un maillot bleu. Mais au moins, donc, quand c'est dans la bouche, tu parles pas, toi. Ah, si, je peux parler. Ça t'arrive quand même. Il peut ne pas s'arrêter, attention. Ouais, c'est bien. Le petit cow-boy et le ballon. Ouais, on a un ballon chacun aussi. Ça note, c'est là. Il y en a donné ici. Non, mais là, ça fera une élimination générale au rugby, par exemple, ça fera Donc, c'est encore que au rugby, il y a le ballon mort. Non, mais vous n'avez pas vu ici. On a vraiment été en place. ballon pour chaque arbitre. Tiens, Théo. Regarde. Thierry, Noah. avec la cheveux, ça C'est partir tous les trois, on va voir tous les joueurs. Parce qu'on pourrait se mettre tous les trois. On va jouer encore, vous voyez, dans la ligne. Celui-là vient franchement. Ouais, on va mettre là. Ça va faire, hein. Regarde ce que tu peux faire, toi. Ouais, par là. Ça peut se mettre par où? Ok. Ah ouais? J'ai des collègues comme ça qui vont pouvoir. Regarde, on descend un petit peu. Ok. On va faire un chasse-ballon juste pour la sortie. Le but, c'est de chasser le ballon de l'autre. Ça va ou pas? Si moi, en dribblant, j'arrive à chasser ton ballon, toi, tu vas dire. Ouais, stop, sortie. Comme on a fait tout à l'heure. On va crier bien fort, stop. On reprend.
Laura, tu es avec le ballon, tu vais chasser son ballon. Trim, on essaie de stopper le ballon, et moi, j'arrive à chasser le ballon. Très bien. Moi, je marque un point. Toi, tu reviens en jeu. On va voir quand il y a des gens qui avaient un peu plus de temps. Et chacun a ses points. Je fais confiance. Si à un moment j'ai un doute, je mettrai des observations. C'est prêt? Ouais. Donc, tu pars rapide. Comme le ballon, après le ballon, on t'arrive, tu fais des fois. Allez, c'est parti! Et si on change les arbitres souvent, sur plein d'exercices, on va avoir l'habitude de le faire devant vous. C'est un petit jeu pour eux. Imaginez ça, chaque entraînement, je sais que je vais vous projeter là-dedans. Chaque entraînement, ils sont fait que 10 quart d'heure d'arbitrage. Sur une saison, sur 2 saisons, sur 5 saisons. Il y a plein d'arbitres dans les clubs après. Je ne demande pas ce qui devient officiel, hein, pour voir les matchs. Et en plus, maintenant, ça compte des points. C'est pas grave, ça compte des points. Ça fait gagner des places à Bercy. 10 secondes. Là, sur cet exercice, je demande un arrêt simultané et l'autre est engagé. Donc ça veut dire que si moi je pars, il part, donc il va effacer, lui il va dire stop, c'est pas seulement des coachs. Il va arbitrer, c'est pas de l'arbitrage, c'est observer, dire. C'est ces choses-là c'est ces choses-là qui donnent l'habitude d'observer. Vous êtes prêts? C'est ça qui va commencer, Arthur. Moi je suis derrière, on va tourner comme ça, tout droit. Je t'appelle la balle comme ça, je peux te la donner comme ça. Balle comme ça. Parce que j'ai mon prénom. Allez, vas-y. Allez. D'accord? Vas-y. Match. Bon, on va en faire 50. Hein. Juste pour vous montrer qu'on peut faire travailler ça. Après, on va demander le départ en ligne croisé.
départ direct. Mais lui, il doit être capable de dire si j'ai fait marcher ou pas marcher au départ direct. Par exemple, Clément, sur le ballon. Non, c'est pas le ballon. Oui, c'est toi de me faire progresser. Hein. Balle. Marché. Ouais. J'ai levé mon pied avant de lâcher mon ballon. Et on essaie de se corriger comme ça entre nous. Arbitrer, rappelez-vous en préambule, je vous ai dit arbitrer, c'est aider le joueur à progresser. Et prenez faites à chaque fois que vous allez faire vos exercices dans vos jolies fiches, est-ce que je peux mettre des arbitres ou pas? On va faire un autre. Je me d'abord ce que c'est. Démarquage, tu vas jouer un contre un. On fera un contre un, démarquage. Voilà. Celui qui est là, généralement, il fait sa passe, puis après, il regarde le jeu. Ben vous maintenant, vous avez fait le mec qui aura, vous allez pouvoir dire, celui qui fait la passe, l'arbitre aussi. J'arbitre en même temps. Et bon, attaque. Donc je vais regarder quoi? Est-ce qu'il pousse ou pas? Est-ce que l'autre il retient ou pas? Moi j'arbitre, jouez. Pourquoi? Parce qu'il a mis ses mains dessus. Et lui après ça, moi il devient arbitre, et il joue en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez encore une fois, là on n'est pas sur du 7, hein, du 9 et sous du 11 et du 7. Imaginez si on sait à chaque entraînement. Autre exemple. Quand je vais